Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet pour la Fée du Scrap. Donc désolée pour ma voix, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de pas trop parler du coup pendant cette vidéo parce que comme vous l'entendez à nouveau, ma voix est partie. Cette année, ça ne s'arrange pas, tout le temps malade. Bref. Donc cette fois, c'est un projet autour de la collection Un air poupon de la Fée du Scrap. Il se trouve que j'étais censée faire un album naissance pour mon petit cousin qui a fêté ses 12 ans, donc je suis quelque peu en retard. Et j'avais fait pas mal d'albums naissance avant, mais plutôt dans le style pop-up. Et là, j'avais pas du tout envie de faire ça, même si le pop-up va certainement s'inviter quand même. J'aime bien les pop-up. Voilà. Et j'avais envie de faire comme le carnet de vie de Pink Lola. Donc, je vous mettrai en descriptif le lien vers la vidéo de Pink Lola. Je suis moi partie sur un autre format. Elle fait en format paysage et moi, je vais faire en format portrait. Donc, ma base quand même de cet album, ça va être ce petit album bois qui n'était pas pour la collection Un air poupon, il me semble. Voilà. Donc, quand vous l'achetez, il y a tous les éléments, les tranches, le fond et le devant. Donc, je me suis servi du gabarit du fond pour faire mon premier livret. Ça c'est juste une petite languette pour pouvoir coller en fait les éléments entre eux. Il mesure donc, je vous faire ici ça, 18 par 15. Voilà, voilà. Donc c'était la base et j'ai utilisé du papier aquarelle en 100% coton, mais hein, je sais pas si vous allez le voir là, on voit rien, hein. De la marque Arche. Ce sont des grandes feuilles format raisin. Alors le format raisin, j'ai mis mon étiquette. Le format raisin, c'est du... Ouais, fais la mise au point s'il te plaît. Pas du tout. Bon, 56 cm par 76, donc ça fait des très grandes feuilles. Par contre, que j'ai eu à Cultura, à mon Cultura, sauf qu'ils n'ont que du grain fin. Donc j'avais un petit peu peur que ça tamponne mal, et puis vous voyez que ça a été quand même en majorité. Donc j'ai pris la plus grande longueur, c'est-à-dire le 76 cm. J'ai plié à 15. Évidemment, ici, je me suis un peu trompée. Bon, je rattrapais, mais je mettrai peut-être une petite bande de papier, je sais pas. Et donc, il nous reste une languette d'environ 1 cm, un petit peu moins, pour pouvoir coller un autre livret comme ça. Et en fait, le but est de faire un livret accordéon. Évidemment, ici, surtout que j'ai un petit peu taché, puis c'est l'eau du papier aquarelle, je vais mettre une sorte de couverture. J'ai une petite idée. Alors évidemment, entre ma maladresse habituelle et le fait que je sois malade, j'ai pas trop visé droit pour couper au scalpel déjà et tout. Bon, c'est pas bien grave. Ça se verra pas. Donc ensuite, j'ai pris un format de photo 10 par 7,5 à peu près comme gabarit. En regardant un petit peu, et j'ai fait le pourtour. Donc là, ma photo est légèrement plus petite que le 10 par 15. C'est pour ça qu'il y a les coups de crayon pour l'emplacement. Voilà. Et j'essaye en fait j'ai essayé de tamponner. Donc quand les choses vont venir sous la photo, vous voyez comme ce tampon de fond, c'est pas bien grave. Je me suis pas posé la question. Et puis, il y a des éléments que j'ai tamponnés à part. Qui vont venir par-dessus les photos. Alors, je reviendrai là-dessus, mais vous voyez que j'ai voulu combiner le petit mouton de la planche chambre avec le fauteuil de la même planche.
Et comme une andouille, j'ai pas pensé en tamponnant. Je l'ai centré par rapport à tout ça. Donc ça n'allait pas coller avec la coudoir. Donc je l'ai retamponné et évidemment je le trouve un peu bas. On s'en fout, hein. Au bout de la deuxième fois, j'ai laissé tomber parce que ça risque d'empirer. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, je ne vous ai pas montré les tamponnages, hein, mais je vais vous montrer comment je vais mettre en couleur. Alors je vais commencer par travailler les fonds surtout. C'est du papier 100% coton, donc j'ai déjà tamponné pour qu'il ait le temps de sécher sur le papier. Bon, vous voyez qu'ici j'ai choisi de mettre ma photo là parce qu'on a toujours la marque du papier. Vu le coût du papier, j'allais pas ne pas scraper cette partie, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous montrerai un peu la colorisation. Ensuite, je reviendrai surtout quand il sera fini. Et également pour vous montrer le montage. Donc, c'est un projet qui, je pense, va m'occuper pendant tout le mois sur plusieurs vidéos. Voilà. Pour commencer, j'ai fait toute une sélection d'encre Distress. Alors, tout simplement... j'ai pris, quand vous allez sur la boutique de la Fée, sur collection de papier, vous avez donc toutes les collections en rapport, tous les éléments en rapport avec la collection. Et vous avez en haut 2 boutons, notamment un produit associé. Cliquez dessus et vous avez en fait les autres papiers assortis, les toiles de reliure, vous avez les crayons, vous avez les encres, les poudres, tout. Donc en fait... Pour ce qui est des distraits, je me suis contentée de prendre ce que l'équipe créative avait déjà sélectionné, soit en ink, soit en oxyde selon ce que j'ai. Et donc, à peu près, il n'y a que la Wedoni, c'est une autre qu'ils ont mis, mais voilà, elle n'est pas trop mal. Par contre, voilà, en poudre Magicals, j'ai pris la Pinkies Up parce que je pense qu'elle va rejoindre un peu, peut-être en plus rosé, mais en y allant plus douce, léger, la Tatterie de Rose. Et ma préférée, toujours la Dunka Biscuit Blue Green. Voilà. J'ai donc aussi sorti ce pochoir, ce masque, pardon. Et puis toute une sélection de différents tampons. Alors que ce soit des tampons de la Fée, tampons de fond, etc. Là, nous avons un tampon Shoe and Flower parce que je sais ce que je vais faire avec. Une sélection de tampons d'Anne Create. On va arrêter de parler. Et surtout des tampons de fond de l'encre et l'image. C'est toujours très très utile.
Et voilà, le résultat final, ça fait quand même un livret qui est assez épais, vous voyez, qui peut se regarder aussi bien en tournant les pages comme ceci, ou en les dépliant, en accordéon. Donc c'est vrai que vous faire des photos, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Il va venir dans l'album, alors que je ressorte. Donc, comme ceci. Ça, ce sera le fond. Il viendra donc se positionner dessus. Et je vais certainement le maintenir avec un ruban. Et bien sûr, faire une couverture qui va me permettre notamment, vous voyez, ici, c'est pas tout à fait de la même longueur. Largeur, ça c'est moi quand je coupe au scalpel. Et puis aussi, parce qu'en fait, les feuilles en format raisin, elles ont toujours des bords un peu dentelés, non finis. Est-ce qu'il me reste une chute pour vous montrer, vous voyez? Voilà. Et en fait, ça c'est pour le côté vraiment aquarelle. Et du coup, bah, des fois, au lieu de partir en mesurant, pourtant j'étais à l'envers, en faisant attention à ça, bah, j'ai pas forcément fait attention. Voilà. Donc ensuite, il va venir comme ceci, ici. Et après, nous aurons la partie couverture. Et certainement, quand on ouvre, je mettrai quelque chose. Il me reste quelques petites photos ici. Mais ça, c'est les étapes suivantes. Donc la prochaine fois, on se voit pas pour la couverture de ça, parce que je pense que je vais la faire hors caméra. Et voilà. Je suis plus inquiète pour le système d'assemblage parce que je ne l'ai jamais fait, mais il y a une vidéo sur la chaîne de la Fée par Lydie. Il y a plusieurs mêmes vidéos qui montrent un petit peu, ou alors des albums dans ce style. Je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver. Mais bon, je vous montre peut-être un petit peu en détail, vous voyez ce que ça donne. Donc au début, je suis partie assez soft. Je constate qu'au fur et à mesure, je me suis un peu lâchée. Alors il est possible que quand on se revoit, j'ai rajouté des petits détails. Je pense que je vais mettre d'autres tampons texte par ici. Avec les photos, ce sera moins évident, mais bon. Vous voyez, comme ceci. On a toujours cette unité, même quand on change de feuillet, avec soit le pochoir, soit quelques tamponnages. Voilà. La page des portraits de famille. Celle-ci, donc là encore, on change de livret. Et alors, je ne sais pas pourquoi, c'est pas la même hauteur. Ne me demandez pas. Moi, quand je coupe au scalpel, c'est une catastrophe. C'est pour ça que j'essaye d'éviter de le faire. Donc, peut-être essayer de rajouter un peu de... faire passer le masque par ici, peut-être, peut-être pas. Donc voilà les derniers feuillets que je vous ai montrés un peu plus en détail. Les photos, en fait, je les ai imprimées avec un bord blanc que j'ai enlevé. Parce que, en fait, comme je les imprime deux photos sur un format 10-15 avec la selfie, au milieu, il n'y avait pas le même écart. Donc, plutôt que d'essayer de refaire, voilà, j'ai enlevé le bord blanc. Et du coup, ça me permettait de mater sur une carte craft de 7,5 par 10. Et en fait, vous voyez, là, j'ai ce petit gabarit que je m'étais fait. Donc là, il me manque une photo. Il me manque la photo de la maman. La maman n'a pas à être prise en photo, mais je vais la récupérer, cette photo. Et du coup, j'ai prévu, parce que s'ils ne me l'envoient pas à temps, ils la colleront eux-mêmes. Voilà, pour après. J'ai monté en partie le texte sur une mousse 3D et l'autre partie non. Donc ça, c'est si vous faites un album sans avoir les photos, ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez faire comme ça, il faut un peu calculer le coût, mais pour que les personnes puissent glisser la photo quand même sous vos embellissements, que ceci soit en relief. Et voilà, voilà le résultat final. Et bien écoutez, si cette création vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Au revoir. Avant de vous dire vraiment au revoir, je voulais vous dire quelque chose.
comment dire, j'ai voulu utiliser ces feuilles de papier raisin parce que c'était pratique, c'était grand. C'est ce que Pink Lola a utilisé, mais elle a utilisé un Winsor & Newton papier lisse 300 grammes. Moi, je ne l'ai pas trouvé en magasin de Beaux-Arts à proximité. Je l'ai trouvé sur Internet, mais alors très cher. Et donc, à mon Cultura, il y avait ces feuilles de papier Arche, qui est un excellent papier, mais c'était vraiment pas le papier fait pour ce style d'exercice. Je m'en serais sortie avec un 200 ou 250 grammes, avec un Painton en format A3. Alors, c'est vrai que du coup, là, j'ai calé mes 3 feuillets dans mon format raisin. Donc, une feuille de format raisin, mes 3 feuillets, c'est bon. Avec le Painton, bon, j'aurais dû en utiliser peut-être un peu plus calculé. Mais j'aurais beaucoup moins galéré parce qu'au final, j'ai pas tant mouillé que ça. Alors, c'est un papier qui aime beaucoup l'eau. J'ai travaillé essentiellement avec mes pinceaux à réservoir d'eau. C'est vraiment pas l'exercice idéal, le papier idéal, pardon, pour cet exercice. Donc, si jamais vous voulez le faire, vous n'êtes peut-être même pas obligé de prendre un 100% coton. Ça dépend si vous voulez aller plus loin. Pink Lola, elle, dans sa vidéo, va vraiment plus loin dans le travail de l'aquarelle. Mais prenez un papier beaucoup moins galère. Pas un super papier comme ça. Peut-être que vous, dans des magasins de Beaux-Arts à proximité, vous aurez un format raisin qui passe. Si ça se trouve, il y en avait. Alors, il y en avait... Il y a un papier que je connais, mais pour travailler à l'aquarelle, même avec ce style de technique légère, c'était pas vraiment l'idéal. J'avais ces feuilles chez moi déjà pour une décoration que je dois faire depuis des années, que j'ose pas franchir le cap. Je me suis dit, allez, prends-la, ce sera plus facile. Ben, pas du tout, parce qu'il est très costaud, donc j'ai aussi galéré à le manipuler. C'est vraiment un papier fait pour mouiller pour faire vraiment de l'aquarelle pure, pas ce genre d'exercice. Voilà, c'était juste mon conseil final. Et cette fois, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt.